Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 6 novembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La formule, vous la connaissez. Euh, Tout d'abord, oui, sur Valence, enfin, je m'en excuse auprès de ceux qui ne sont pas de Valence, donc la région de Valence euh, fourmille d'activités en fait, et d'activités associatives, comme vous le savez, avec ces 10 000 Arméniens d'origine. Euh, voilà, beaucoup de choses qui se passent. Donc, vendredi prochain, à 20 heures, à la Maison de la Culture Arménienne, sera présenté ce livre de mon ami Valoujan Djibachian, qui est l'un des cofondateurs d'Arménia, l'association Arménia. Un beau livre en français et en arménien de ses écrits, qu'il a écrit dans la presse, donc arménienne, Valoujan Djibachian. Donc, ça sera vendredi prochain à 20 heures, le 12 novembre, à la Maison de la Culture Arménienne de Valence. Puis, une ou deux petites annonces, oui, Arménia, donc ça sera donc la semaine d'après, vendredi 19, donc une soirée donc débat sur l'aide humanitaire, enfin l'aide à l'Arménie à l'Artsakh. Est-ce que l'humanitaire a fait son temps ou il faut poursuivre avec aussi des aides d'autres types, notamment des investissements. Donc la question sera posée lors de ce débat. Et puis donc ça sera donc un peu plus tard quand même, le 10 décembre, donc sur les Arméniens de Dromera à Ardèche, donc un spécialiste de la question, Jean-Luc Huard, fera une conférence, débat par Arménia, donc toujours l'association Arménia, à la MJC, enfin salle Chenevier de la musée Jean Moulin. Ça sera le 10 décembre, mais c'est plus tard, donc voilà. Et puis cet après-midi à 15h30, à la salle, enfin au centre du patrimoine arménien, donc il y aura donc une conférence sur l'Artsakh, la situation en Artsakh un an après. Voilà mes amis, tout d'abord donc, le communiqué donc, du CCAF, le Conseil de coordination des associations et organisations arméniennes de France, qui déplore donc, la diffusion d'un faux communiqué annonçant le résultat d'élections en cours. Donc le résultat d'élections. Tout ça c'est pour faire, comment dirais-je, ce sont des fake news qui polluent la vie arménienne, la vie associative arménienne, et notamment je pense que ce sont comment dirais-je, des gens qui ne sont pas contents du CCF, mais c'est vrai qu'aucune organisation ne peut faire l'unanimité. Mais face à des fake news, ce sont des méthodes quand même condamnables qui fait le jeu, ben, vous le savez, le jeu de l'ennemi. Tous ceux qui diffusent ce genre d'informations contribuent à la puissance de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. C'est pas aussi, comment dirais-je, systématique. Il ne faut pas non plus, comment dirais-je, à chaque fois donc être dans ces thèmes en disant ça fait le jeu des Turcs. Mais il est vrai que les fake news concernant la communauté arménienne, et dont l'une des organisations, l'organisation la plus connue, le CCAF, ça fait quand même, ça fait tâche, ça fait pas bien auprès des autorités françaises, à l'extérieur, donc voilà, tout simplement. Et bien sûr, les Turco-Azéris doivent se régaler comment dirais-je, de ces Arméniens qui veulent semer le trouble. À eux de prendre la responsabilité de leurs gestes, à vous, mes auditeurs, de les sanctionner éventuellement à votre façon. Hier, j'ai eu justement un de mes internautes, enfin de ceux qui me suivent, Michel, il se reconnaîtra, qui m'a fait un message en disant qu'il avait répondu à ceux qui diffusent ces informations mensongères en leur demandant de prendre leurs responsabilités, d'agir en bonne conscience, d'agir en bon arménien, je dirais, plutôt que de faire ce genre de trucs. Après, vous savez, c'est le monde du net. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news, de sites un petit peu pas négationnistes, mais qui disent des contre-vérités. À vous, mes amis, de faire la part des choses. Revenons-en donc à l'actualité. L'actualité, je vais encore une fois, bon, je vais m'en excuser. Donc, un Arménien qui était en finale des championnats du monde de boxe, donc à Belgrade, en Serbie. Donc, l'Arménien David Chaloyan en super lourd, plus de 92 kilos. Il avait battu un Azeri, vous vous souvenez, donc je vous en ai parlé hier, en demi-finale. Et en finale, il affrontait donc hier soir le Russe Mark Petrovski. Malheureusement, l'Arménien blessé à l'arcade sourcilière, qui était favori, blessé à l'arcade sourcilière, a dû s'incliner sur le score de 4-1. Il est vice-champion du monde. Il offre à l'Arménie
le titre de vice-champion du monde, ce qu'on n'avait pas vu depuis déjà des dizaines d'années, hein, plus d'une dizaine d'années déjà. Voilà d'une bonne chose. Un autre Arménien est en finale des U23, des moins de 23 ans, des championnats du monde de lutte libre. Ça se passe toujours à Belgrade, en Serbie. Vasken Tevanian, dans les 65 kilos, aujourd'hui est en finale, donc il va lutter pour une médaille d'or mondiale des U23 dans les 65 kilos. Voilà une bonne chose. Le génocide arménien, donc débat sur la reconnaissance du génocide arménien au Parlement du Royaume-Uni. Donc un projet de loi de reconnaissance du génocide sera débattu au Parlement du Royaume-Uni. Annonce le Comité national arménien du Royaume-Uni. Donc sous peu, donc il y aura un débat sur le génocide, donc la reconnaissance du génocide éventuellement par la Grande-Bretagne, qui reste réticente hein, jusqu'à présent, hein, qui était plutôt pro-turque, mais qui commence à se poser des questions. Économie arménienne, fabriquée en Arménie, des produits textiles d'Agata, de la marque Agata, s'exportent déjà. Donc c'est une ancienne usine donc, soviétique désaffectée qui a été occupée par justement le propriétaire de cette marque, Agata, et qui est passé de 4 salariés à 40 salariés en investissant donc, grâce à ACPA Leasing, le Crédit Agricole Arménie Leasing, qui a permis l'achat de machines modernes et augmenter le niveau de qualité de production de l'entreprise Agata. C'est son directeur Yerem Grigorian qui a affirmé, donc il a mis une vidéo que le ministre de l'économie a passée, donc c'est une très très bonne initiative, 40 employés dans le textile et ça progresse, et donc il fait venir des matières premières, il les traite en Arménie, c'est une très très bonne chose. Le président de la Cour constitutionnelle de Géorgie a rendu hommage au mémorial d'Erevan à la mémoire des victimes du génocide arménien. Donc, régulièrement, le ministre des Affaires étrangères de Géorgie, beaucoup de Géorgiens passent désormais à Yerevan. Donc, l'axe Tbilissi-Yerevan se renforce à chaque fois. C'est le passage obligé. Ils passent au mémorial du génocide à Yerevan, signe que la Géorgie reconnaît le génocide aussi. Hein. La Géorgie qui entretient de bonnes relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan en même temps, qui joue la carte arménienne aussi également. En Arménie, les salaires minimums pourraient passer jusqu'en 2026, donc il faut attendre, de 85 000 drams aujourd'hui, l'équivalent de 150 euros à 160 euros, pourrait passer de 68 000 aujourd'hui à 85 000 drams. Donc de 160, ça va passer à peu près à 190, 195 euros par mois. Bien sûr, c'est le salaire minimum. Hein. En Arménie, très peu ont ce salaire minimum, mais ce sont des bases quand même de l'État arménien. C'est le ministre arménien du Travail, Ruben Sarkisyan, vice-ministre arménien du Travail, qui l'a affirmé. Donc il va essayer jusqu'en 2026 de faire progressivement augmenter plus que le coût de la vie, le salaire minimum garanti. Voilà. Des vols réguliers directs entre Tyumen, donc en Russie, et Yerevan à partir du 20 novembre. Encore une nouvelle ligne aérienne qui se met en place entre l'Arménie et la Russie. Et la région du Tyumen compte 25 000 Arméniens. Et c'est une région très très riche. Hein, donc voilà, l'avenir économique de l'Arménie pourrait aussi s'en ressentir de ses relations avec Tyumen. Donc voilà. Bravo aux 3 millions d'Arméniens aussi de Russie qui font aussi vivre cette Arménie, qui renforce les liens avec l'Arménie. Voilà. Consommation en Arménie, donc fermeture temporaire des restaurants Tachir Pizza. On en a pas mal hein, à Yerevan, dont on a goûté ces pizzas qui sont très très bonnes. Hein, et ce sont des boutiques, des restaurants très 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 bien agencés, très beaux à voir, enfin très beau, un très très beau cadre, hein, souvent. Hein, donc nous, on a quand même souvent pris ces restaurants à Yerevan, notamment sur Horenatsi, hein, sur l'avenue Horenatsi. Ils ont fermé jusqu'à un contrôle sanitaire parce qu'en fait le 4 novembre 44 clients ont été intoxiqués par la consommation de leur pizza, en fait, de leurs produits. Donc le Tachir Group, enfin Tachir Pizza qui appartient au Tachir Group, hein, de Saint-Belgal-Abédian, a avoir fermé donc les restaurants jusqu'à ce qu'ils trouvent l'origine de cette épidémie, de cette infection alimentaire, hein, en fait, voilà, de intoxication alimentaire.
c'est par respect du client. Bravo à Tachir Pizza, hein, qui prend la mesure et qui va trouver bien sûr l'origine de cette intoxication. Je pense que bon, la vie d'aucun de ces intoxiqués n'est en danger. Mais mes amis, quand vous rendez en Arménie et quand les produits sont bons, le Made in Armenia est très très bon. Et les conditions sanitaires, hein, au niveau de la consommation déjà de l'alimentaire, c'est aussi bien qu'en France. Hein. L'Arménie, c'est l'Europe. Voilà. Eh bien mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée de samedi et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.